Bonjour à vous les lions, c'est votre tour. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, mes lions. Bienvenue pour les nouveaux qui sont nouveaux sur ma nouvelle chaîne, le Murmure des cartes de Monica. Déjà, bravo à vous les lions, vous avez gagné, je vous avais dit que celui qui avait plus de vues avait un oracle supplémentaire, et donc c'est vous les lions qui avez gagné, bravo, félicitations. Donc, vous aurez un petit oracle supplémentaire à la fin. Donc, l'oracle des âmes amoureuses. C'est le petit oracle des âmes amoureuses. Et vous pourrez savoir ce que pense la personne que vous aimez et qu'elle n'ose pas vous dire. Donc, c'est un grand programme. Donc, je vais vous installer sur le côté. On va commencer comme la dernière fois. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour les lions, ascendant lion, Vénus en lion, ça peut aussi vous parler. Signe lunaire aussi. Qu'est-ce que j'ai tout à vous dire? Eh bien, je crois que c'est bon, hein, je vous ai tout dit. Donc c'est parti, on regarde ce qu'on a pour vous avec l'oracle G. Et après, je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et 3 cartes avec l'oracle, le chakra du cœur et vos petits messages. Allez, on y va. Donc, 1 million, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, on vous dit qu'il risque d'y avoir un petit problème de santé, rien de bien méchant, mais pour un jeune homme de moins de 30 ans. Alors par contre, ils insistent parce qu'il y a le point d'exclamation, donc c'est vraiment, c'est une vérité en fait, hein, donc il y a un petit problème de santé pour un jeune homme de moins de 30 ans. Alors ça peut être votre fils, votre mari, hein, vous adaptez à votre âge, hein. Alors si vous êtes enceinte, ça peut être l'enfant que vous portez, mais c'est vraiment pas grave, hein, c'est rien de grave. Vraiment, ils insistent dessus d'ailleurs. Il y a un petit problème de santé. Ou alors, ça peut être un jeune homme, donc c'est peut-être votre fils ou votre petit ami. C'est quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui est assez grand d'ailleurs. Enfin, qui est assez grand. Oui, qui est assez grand parce que pour moi, c'est quelqu'un... avec qui vous êtes en harmonie, hein, ça se passe bien, tout ça, et qui a un goût artistique aussi, un goût pour la musique, le cinéma, le théâtre. Donc cette personne, que ce soit votre fils ou votre ami ou quoi que ce soit, vous avez une personne autour de vous qui a un tout petit problème de santé, mais rien de méchant. Une petite maladie, ça peut être une maladie, hein, un truc tout bête, quoi. Hein. Si c'est un enfant, il a la rougeole ou la varicelle, tout simplement. Voilà, donc on parle juste de ça pour le moment, dans un premier temps. Dans un second temps, on vous parle d'autre chose. On me parle de papiers importants, des papiers qu'on fait chez le notaire, qui va... Pour moi, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'argent. Donc voilà, comme un héritage, une somme d'argent. C'est quelque chose qui était bloqué depuis cet hiver, qui est passé en justice. Donc je ne sais pas si ça peut être, voilà, peut être un héritage, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Il y a eu quelque chose qui est passé en justice. On voit le notaire, un avocat, enfin, si, on voit un homme aussi. Ça peut être votre père si c'est un héritage ou votre frère. C'est quelqu'un entre 30 et 65 ans.
En tout cas, cette personne, vous lui êtes très fidèle. Enfin, c'est quelqu'un qui vous a été très fidèle. Donc, si c'est un ami, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié. Vous êtes très proches. Et c'est une amitié, voilà, c'est donc une amitié pure, réciproque. Donc, on voit que pour cet homme, il y a donc des papiers faits chez le notaire qui lui rapportaient de l'argent. Et qui s'était bloqué depuis cet hiver et que c'est passé au tribunal et que ça va se débloquer. Voilà. Donc après, ça peut être aussi votre amoureux, quelqu'un qui vous est très fidèle, ou si c'est un ami, bah, quelqu'un qui vous est très fidèle en amitié. Voilà 1 million pour les messages que je vous ai tirés avec l'oracle G. C'est pas évident parce que j'essaye toujours de vous dire, comme c'est une guidance généralisée, je vous dis tous les messages que je peux avoir. Quand c'est pour quelqu'un, c'est beaucoup plus simple pour une seule personne. Donc, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, je vous ai tiré écoute, analyse, méditation. Voilà. Je vous ai tiré féminité, beauté naturelle. Et bienveillance, respect, fidélité. Donc, alors, vous êtes dans l'analyse, la méditation, dans l'écoute, vous êtes dans votre coin en ce moment. On vous demande de faire un point sur votre situation, de calmer le jeu. Soyez ferme, méditez. Le temps qu'il faut. En fait, il vous faut du temps, vous, pour aller à votre rythme. On vous demande de vous lancer si seulement vous en avez vraiment envie. On vous demande aussi de vous regarder avec plus d'amour, d'être plus féminine et de vous accepter de votre beauté. Vous voyez, vous êtes... soyez très femme. Vous soyez... acceptez-vous tel que vous êtes. On vous demande de vous regarder avec plus d'amour, en fait. On vous demande pour la bienveillance, le respect et la fidélité. On voit que vous êtes une personne fidèle, respectueuse, bienveillante. Continuez à être gentleman ou gentlewoman. Donc pour le moment, voilà, on vous demande de... On voit que si vous êtes en couple, qu'il y a vraiment un amour avec beaucoup de bienveillance, de respect, de fidélité. Que vous soyez la beauté au naturel, la beauté très féminine, sophistiquée, tout ce que l'on veut, ou naturel. On vous trouve belle au naturel. Et vous êtes plutôt dans... Vous êtes aussi quelqu'un qui écoute énormément, qui analyse. Je vous ai tiré après 3 cartes avec le chakra du cœur. Alors, poids de la famille, dépendance affective et attentes différentes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, la forte pression de la famille, il y en a un de vous deux qui a un passé assez lourd et qui doit régler des problèmes familiaux, je pense. Ou peut-être que vos proches ont des attentes de vous qui ne correspondent pas du tout à vos envies. D'où le poids de la famille. Peut-être que, voilà, c'est pas évident que ce soit le poids de votre famille ou le poids de votre ami. Entre vous deux aussi, il y a de la dépendance affective pour ceux qui sont en couple ou qui vont rencontrer l'amour, ça serait le poids de la famille, parce que aussi ça peut être, on n'a pas la même religion. C'est les idées, en fait, c'est un peu... voilà, la famille se mêle tout le temps.
de votre relation. Et il faudrait mieux qu'elle soit comme ça, ou comme il est, ou comme... Bref. Donc, on peut vous forcer aussi, par exemple, vous êtes en couple et vous voulez pas spécialement d'enfants et qu'on va vous dire à chaque fois qu'on vous voit, alors il est pour quand le petit? Et ben ça peut être, si vous en avez vraiment pas envie, ça peut être le foie de la famille qui est pas évident à supporter. Après, vous avez un de vous deux, voire les deux, hein, en dépendance affective. Euh, En fait, avec la dépendance affective, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous avez toujours besoin du regard de l'autre pour vous sentir bien, la présence de l'autre. En fait, vous n'arrivez pas à évoluer tout seul. Vous évoluez à travers les yeux de l'autre. Toujours à vouloir... oui, c'est... Donc, il y en a un des deux qui est comme ça. En plus, il y a le poids de la famille. Et en plus, il y a des attentes différentes. Donc, c'est ce qui bloque dans votre relation, tout simplement. Donc, on voit pourtant une relation avec de la bienveillance, du respect, comme je vous ai dit, de la féminité, de la beauté. Il y a des choses bonnes, mais il y a des choses à changer pour que ça soit bien meilleur. Voilà. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Alors, je ne sais pas, peut-être, comme je vous dis, il y a peut-être une histoire de bébé là-dedans. Est-ce que c'est la famille qui vous dit c'est pour quand le bébé et que vous n'en avez pas envie? En tout cas, c'est pas la même. Il y a vraiment une différence entre voilà, les attentes de chacun ou de l'autre. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, bon. Donc, c'est pas l'amour idéal sans aucun souci, mais il y a des petites choses à régler, on va dire. Et après, je vous ai tiré donc 5 cartes. On va essayer de les mettre là. Je vais ranger ceci. 5 cartes que la personne en face de vous aimerait vous dire, mais n'ose pas. Donc, je me sens perdu. En fait, c'est pour ça qu'on avait vu la méditation. Puisqu'elle dit, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Elle aimerait être en harmonie aussi avec vous. Elle va faire le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec vous. Elle aimerait aussi construire avec vous. J'ai envie de bâtir de quelque chose de stable et de solide avec vous, avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Et c'est quelqu'un qui se projette. Elle veut partager sa vie avec vous. Donc, je souhaite donner une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Donc, on voit bien, là, ça parle vraiment à un jeune couple, pas un couple qui est depuis longtemps ensemble, puisque on voit que c'est au début d'une relation. On n'ose pas trop se dire des choses, mais on n'est pas trop d'accord pour certaines choses. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour quand même, parce que bon, je pense que c'est quelqu'un qui hésite entre écouter sa famille et s'écouter lui. Je pense qu'il y a peut-être une différence culturelle, une différence et des fois, autant qu'il y en a qui acceptent les différences, et d'autres familles, non, donc ça devient plus compliqué. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, je disais qu'elle voulait construire avec vous, partager sa vie avec vous, qu'elle envisage sérieusement son avenir avec vous, et envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, je rêve de toi, je fantasme sur toi. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un où il y a beaucoup d'amour, et je pense que c'est autour que c'est compliqué. Voilà. Donc, si c'est en début de relation, ça peut s'arranger. C'est rien de... C'est un peu normal. Ça démarre pas toujours tout beau, tout rose. Et donc, ben, on verra pour la prochaine fois 1 million. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, 1 million.